Voilà, on est bien en France. Liberté, égalité, fraternité, le drapeau français. Vive la France. Mon riz avec sa baguette de pain. Moi qui vais manger mon éclair au chocolat. Petite tante. Mais non, faut que tu manges du vrai camembert, des chips sont... Mon dieu. Il n'y avait pas tout ça avant qu'on était avant. Sally apprécie le froid, la nature, enfin tout l'étonne. Je crois qu'elle a passé au moins 5 minutes à respirer les carrelages de dehors ce matin, en comprenant pas pourquoi ils étaient froids. Quelque chose du genre. Le moment trop redouté, le moment de l'arrivée, le moment de la voiture manuelle. Mon riz, il sait pas s'il est prêt, mais il est prêt. Avec notre Ford Fiesta. On va voir si mon riz va caler ou pas. Bonjour à tous, on vous retrouve complètement décomposé puisqu'on revient de 15 heures au total de voyage, même plus que ça à vrai dire. Alors oui, pour vous faire un petit topo, 15 heures de voyage parce qu'on avait une escale à Montréal avant d'arriver. Tadadadadam, ce sera dans le titre de toute façon, donc je vous l'annonce, on est en France. Vous voyez la verdure, les champs, les éoliennes qu'on vient de passer devant lesquelles on est en train de s'émerveiller parce qu'on n'avait pas vu ça depuis une éternité, les châteaux d'eau depuis l'avion que je repérais tellement il y en avait beaucoup. C'est pareil, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Peut-être parce qu'on est dans un état où on est sur des marécages, c'est possible. Peut-être qu'on peut pas mettre de château d'eau sur les bras. Oh, c'était marqué très fort. Anyway, je vous reprendrai très bientôt pour vous raconter un petit peu plus, mais dans nos premières aventures françaises, on s'est arrêté sur une aire de repos qui s'appelait Sanef, qui apparemment est le nom du truc de péage qu'il faut payer les péages. Bon bref, on a une voiture de location. Bon, ce que je dis n'a pas trop de sens. Des éoliennes encore. Bref, il y avait trop de trucs trop bons à manger dans cet endroit. Il y avait une espèce de boulangerie avec plein de choix. Je vous mettrai des images. Pour vous, ça va paraître normal, mais pour nous, on s'émerveillait devant chaque produit, peut-être un peu comme il y a 8 ans quand on arrive aux États-Unis et que ça nous faisait l'effet inverse sur les produits américains. Et du coup, bien sûr, on s'est acheté quelque chose, incluant ce café, incluant ce qu'on a mangé, que je pourrais pas vous montrer parce que c'est déjà dans les estomacs à l'heure où je vous parle. Une petite Monster Energy pour mon riz. Et on a payé 15 €. On était quoi 15 €? Vraiment? Voilà, les premiers étonnements français. Il pleut, pluie fine, pluie normande, qui ne nous avait pas forcément manqué, je dois dire. Le frais fait un peu de bien, la pluie un peu moins. Le frais fait un peu de bien, la pluie un peu moins. Ouais, c'est possible. C'est trop bizarre. Oh, mon dieu. Maurice, tu veux nous en dire plus sur le premier truc qu'on mange officiellement, qui n'aura pas été McDo. On voit sans voir. Ouh là là, on verra après. Kebab. Castle
Oui. Regarde. Regarde. Et là, t'as vu sur mer. Un peu frais, mais... Non, c'est pas des vaches, ça. Mon riz, va falloir refaire ta culture campagnarde, ça va plus là. Ben, oh une vache. Harry, on pourrait peut-être se chauffer avec les vaches. On voit ma culture de pub qui s'est déjà refaite en l'espace de même pas un jour. J'ai rien d'autre à vous dire à part le fait qu'on se promène dans les champs actuellement. Regardez-moi ça. Et c'est pas tous les jours que vous me voyez avec un tel décor autour de moi. J'apprécie ma nouvelle vie en France. Non, plus sérieusement, on est là pour 2 semaines. Oh, regarde. Regarde. Participe à la vidéo, tu sais. Allez, Sally apprécie le froid, la nature, enfin tout l'étonne. Je crois qu'elle a passé au moins 5 minutes à respirer les carrelages de dehors ce matin, en comprenant pas pourquoi ils étaient froids. Quelque chose du genre. Les seuls bruits environnement, c'est non, c'est les oiseaux, les vaches d'après Kevin qui font mais. On a entendu les canards aussi tout à l'heure. T'as vu Sally, il y avait un potis par terre. Il y a quelqu'un qui a pas ramassé le potis de son chien. Regardez-moi ça. Que du chant. Et des éoliennes derrière là-bas. Voilà. Enfin bref, on a plusieurs passages prévus dans ce séjour. On est à Biviel-sur-Mer en ce moment, enfin dans toutes les petites campagnes normandes, un petit peu comme ça, un peu plus vers le nord de la Normandie pour le coup. On va passer notamment par le Tréport et puis par Rouen, qui est où on vivait pour nos études, Kevin et moi. On va passer probablement aussi par Mers-les-Bains, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, je vous prendrai des petites vidéos parce que ça vaut quand même le détour, malgré que c'est pas du tout là où je voulais vivre dans ma vie. Là, je me sens vraiment comme une touriste en fait, après autant d'années sans revenir. Pour ceux qui se rappellent pas, ça fait 7 ans que Kevin n'a pas mis les pieds en France. Et moi, ça fait 6 ans. Donc, ouais. Littéralement là, je vais vous mettre un petit aperçu de mes premières impressions dès qu'on est arrivé hier. Mais c'était assez choquant. Je me sens vraiment touriste. Mais genre à 100%. Tu pourrais presque la lâcher. Ouais. Ah ouais, des champs. Et un bateau? Un bateau ou une plateforme pétrolière? On ne sait pas. La campagne. Une fois de temps en temps, ça fait du bien, je vous le dis. De marche. T'as vu qu'il y avait des escaliers pour les... Avant, il y avait des escaliers pour aller chercher. Eh ben, des escaliers. Là, des choses vers le Ouais, t'as vu la falaise? Un rayon. J'utilise ça pour la première fois de ma vie. Faut qu'on s'achète un lutin, bon. En fait, là, c'est déco Noël, puis à côté, c'est le jeu.
Ah, ils sont là les lutins. 2,99 €. Ouais. Oh bah mon riz. Faut que tu tentes. Mais non, faut que tu manges du vrai camembert, des chips sont... Mon dieu. Putain, il y avait pas tout ça avant qu'on était avant. Ouais, il y avait pas tout ça. Bah non, je crois pas. Alors ouais, du coup, qu'on explique quand même, c'est de la sauce au maroilles. C'est pas le genre de truc qu'on trouvera chez nous. Et surtout, c'est des petits pots qui se réutilisent. Non mais ils savent en fait, les gens ils vivent en France. C'est un goût. Oui, mais pour eux c'est normal les gens. Ah bah, ça arrache. Ouais, j'aime bien en fait. Ouais, mais c'est à moi. C'est magnifique ça. Ouais, c'est à moi. Ouais. On va voir le menu. Ça. Ça. Et ça. Et ça. Et ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Tu prends tout? Non. Oh, et ça aussi. Oh là 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 là. On m'en rappellerai pour toujours. La blanchette à croque madame, les pâtes au chorizo, linguine et le carpaccio de saumon. Voici, j'ai pris un café gourmand avec 2 îles flottantes au lieu d'un cookie parce que... Et voilà donc le café gourmand avec les 2 îles flottantes remplaçant le cookie et j'ai bien fait. Oh. Bah non, c'est à toi, hein. C'est toi qui joues. Encore un camembert. C'est pas cool. Bah oui. Oh waouh, encore une boule comme d'habitude. Bah non, pourquoi? Souci technique. Doudou, Sally elle a un oursin sur l'oreille. Elle avait un oursin sur l'oreille. Oui. Je crois qu'il est parti, mais il y a plein. Not a game, it's a rich thing. Ouais, du coup c'est notre ancien quartier, c'est là où il y avait notre le plus bel appart qu'on ait eu vers la fin de nos études. Finalement, on se garait dans la rue, ici. Oh shit. Ouais, ça a changé un petit peu du coup. Ouais, et du coup, je crois qu'il faut qu'on aille plus là-bas si on veut voir l'appartement. On repasse, donc c'est encore la résidence étudiante qui est juste devant chez nous et ça finalement c'est des apparts normaux. Et ouais, notre loyer à l'époque c'était 600 qu'on se partageait en deux et c'était un
39 mètres carrés si je me rappelle bien, avec le balcon qui donnait derrière. Et on n'était pas tout en haut. Oh, ça va être dur de vous montrer, mais ça devait être genre ce balcon-là. Ici. Ouais, c'est tout neuf quand on avait emménagé. Il y avait tout ça encore? Ouais, je crois qu'il y avait derrière aussi comme ça, mais... Par contre là, maintenant, les arbres les cachent bien. Avant, on voyait plus du coup. Parce que maintenant, il y a un arrêt de bus, on vient de remarquer derrière, alors qu'avant, il fallait qu'on marche assez loin, etc. C'est dingue. Ouais. Ouais, ça faisait partie de nos plans, du coup, on vous avait pas dit, mais de repasser... On vous avait pas dit, mais ça faisait partie de nos plans pour repasser à Rouen, bah, qui était notre ville étudiante. Je crois que t'es obligé d'aller à gauche, de toute façon. Et revoir l'appartement où on était pour voir si ça avait un petit peu changé. Et du coup, oui, ça a un petit peu changé. On rentrait nous dans le bâtiment? Ouais. Non, nous, c'est celui qui est plus loin. Bon, il se rappelle plus du tout. Mais moi, quand même, un peu, hein. On était dans le premier? C'est lui. Oula. C'est une place? Je vous montre celui-ci, juste là. Ah, oui. On rentre ici parce que là c'est le truc étudiant. Mais ouais, voilà. C'est que ça rentre. Oui. Enfin voilà. Aujourd'hui on va vous montrer un petit peu Rouen, comme ça pour ceux qui connaissent pas vous verrez quelques petites images des points principaux qu'on avait envie de revoir. En premier lieu notre appartement qui est, pour vous donner une idée, à côté de la fac de médecine de Rouen. Sauf que là littéralement on roule à côté d'un arrêt de bus qui est juste là. Alors qu'avant je devais marcher assez loin parce que c'était pas du tout développé. Ici c'était clairement des bâtiments tout neufs qui venaient de construire. Et on a emménagé là après avoir vécu quand même 2 ou 3 ans qu'on a vécu dans notre 14 mètres carrés, qui est un appart étudiant à Mont-Saint-Aignan, prévu pour tenir une personne et on vivait à 2 dedans. Je vous avais dit que financièrement c'était pas, on était loin d'être de rouler sur l'or quand on était étudiant. Donc voilà, on avait attendu un petit peu avant de pouvoir prendre celui-là et du coup en le payant à 2, ça nous faisait un peu le prix d'un appart étudiant puisque 600 € par mois, 300 chacun, plus le fait qu'on touchait un peu d'APL évidemment. Et ça nous revenait finalement au même prix que si on avait été à se prendre un appartement étudiant de 14 mètres carrés, voire de 9 mètres carrés chacun. Et on avait quand même plus de place dans 39 mètres carrés, dans un truc tout neuf. Et même s'il fallait marcher un petit peu pour aller à l'arrêt de bus, franchement ça restait faisable. Voilà, mon toutou. Ça fait un moment tout ça. Développé, ouais. Ouais. T'as vu, je suis toute blonde maintenant. Voilà, il y avait un peu différent. Ouais, le CHU de Rouen, et puis toi tu prenais la voiture pour aller travailler, parce que Kevin était à Mont-Saint-Aignan, il n'était pas trop bus. Et moi j'allais travailler en Théor, qu'on appelle ça ici, qui est le bus qui dessert Rouen en fait. Voilà. À toutes. Oh, et accessoirement, je vous ai pas expliqué, mais là on vient de passer quelques jours, quasiment une semaine à vrai dire, dans les campagnes, de là où je viens à la base, mais pas tout à fait, puisque voilà. Ma famille est un petit peu étalée partout maintenant, donc on s'est partagé entre plusieurs petites villes qui sont quand même aux alentours les unes des autres, dont certaines personnes qui sont venues exprès pour me rendre visite parce qu'ils habitent pas forcément dans la région encore, donc voilà. Donc j'ai pris quelques vidéos, mais vous comprendrez, c'est des moments en famille, ça fait très longtemps qu'on n'est pas rentré, encore une fois 6 ans pour moi, 7 ans pour Kevin, donc on a profité plus que ce que j'ai filmé, mais pour tous les petits moments que j'ai pris, je vais vous en faire un petit condensé en vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Et là aujourd'hui on passe la journée à Rouen, on a encore une fois pas mal de monde à aller voir, mais et ce soir on prend la route vers Le Havre, qui est la ville de naissance et de vie d'enfance et d'adolescence de Kevin. Un Havre. Voilà. À toutes. Je veux dire, les gens qui se garent à créneau et qui bloquent toute la rue et qui n'arrivent pas à faire leur créneau, ça me manque pas tout ça. Mais c'est mignon. Regardez-moi ça. On va y arriver. Oh. Putain, on croirait tellement que ça va toucher. On n'a pas ce genre de situation du tout aux États-Unis. Oh là là. On croirait trop que ça passe pas et que c'est mort. Hein. Oh là. C'est même pas une place hein, pour au cas où. C'est des lignes jaunes. Il était pas du tout censé aller là.
I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bonjour à tous, ça fait une éternité que je vous ai pas retrouvée. Il y a de bonnes raisons pour tout ça et je pense que la plus grosse raison va être dans le titre de cette vidéo de toute manière. Vous allez comprendre que il s'est passé quelque chose de majeur puisque ça faisait en fait une éternité qu'on n'était pas retourné en France. Ça faisait 7 ans pour Kevin, ça faisait 5 ans, presque 6 ans pour moi, me semble-t-il. Donc que vous dire, ça a été énormément de moments passés en famille et un petit peu amis aussi. Malheureusement, 2 semaines et demie quand on doit se partager entre forcément ma famille et celle de Kevin, ça nous a pas laissé le temps de faire tout ce qu'on aurait voulu faire. Clairement, on s'est consacré vraiment uniquement quasiment à la famille et aux amis puisque il nous a resté quasiment rien du tout pour, je sais pas, même se balader ou profiter de se promener un petit peu dans les rues voilà. Vous voyez un petit peu l'idée ici. Et il y a vraiment des journées où j'avais envisagé un plan très très différent dans ma tête et ça s'est retrouvé à être pas du tout comme je l'aurais imaginé. Dans le sens où on a couru bien plus que ce que j'aurais imaginé qu'on court, puisqu'on devait aller voir par exemple plusieurs personnes à la suite, à Rouen par exemple et aux alentours, et je vais vous montrer quelques images de toute façon de la ville. J'ai dû pouvoir m'arrêter prendre un café, on a dû peut-être pouvoir s'arrêter 5 minutes sur le marché de Noël et il a fallu quasiment qu'on court aussitôt derrière puisque on avait un repas chez une cousine à moi. Je devais aussi aller voir mon frère qui vit près de là-bas maintenant et au final j'ai pas eu du tout assez de temps avec lui par exemple, mais et le soir on était invités ailleurs. C'est un petit peu le résumé des journées qu'on a passées en France, d'où le fait que mon contenu en France va être un petit peu limité, mais je voulais quand même vous partager mon séjour et les petits moments qu'on a passés, sachant que les moments avec la famille, j'en ai pas filmé tant que ça, puisque après autant de temps sans se voir, vous imaginez bien que j'ai pensé à tout sauf à sortir la caméra la plupart du temps. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir et à noter. Donc ouais, c'est un petit peu là qu'on en est. C'était aussi, on est parti pas chargé du tout, on est revenu ici chargé comme des bœufs, littéralement. Pourquoi ? Parce que on a récupéré toutes les dernières petites choses qu'on voulait récupérer de la France, donc ça paraît plus officiel que jamais. On n'a plus rien du tout en France. Je peux même pas me dire tiens j'aimerais récupérer cette chose que je sais que j'ai laissé, blablabla. Non, il y a plus rien, c'est fini. Je me suis débarrassée d'énormément de choses et on a récupéré vraiment très peu de trucs. Mais il y avait par exemple ma Nintendo 3DS toute rose pétante que je voulais récupérer depuis une éternité déjà, que j'ai récupérée entre autres, puisqu'on se fait un petit peu une sorte de gaming room et tout. D'ailleurs en parlant de ça, je vais vous la montrer rapidement, comme ça, bon, ça va être fait. La voici. Donc comme d'habitude, ici vous savez c'est ma salle à manger. D'ailleurs on a un salon de jardin aussi maintenant. Un lapin qui se promène ici présentement. Et c'est le fameux petit coin où je place la Switch et on a une télé pour pouvoir regarder la télé en cuisinant ou en mangeant. Mais la télé principale est ici, qui est maintenant une télé 190 cm, 75 pouces, qu'on a eu pour le Black Friday, qui est un cadeau des parents de Kevin d'ailleurs. Alors franchement, magnifique cadeau. Donc pour vous donner une idée, on l'a eu pour 399 $, au cas où ça peut vous intéresser, parce que je sais que les prix ici des télés c'est pas du tout les mêmes qu'en France. On a bien vu la différence en rentrant. Vous verrez aussi que Sally, ici présente, a voyagé avec nous en France. Ça a été tout un trafic, je crois que je vous raconte un petit peu ça dans la vidéo aussi. Bref, je pense que pour cette vidéo, je vais vous emmener dans tous ces petits moments, dans toutes ces petites choses. Pas toujours commenter, c'est vraiment les choses pour lesquelles j'ai pensé à ouvrir la caméra, ce genre de choses. Je vous emmène tout de suite là-dedans,
je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Peut-être on mettra à jour questions finances, nos locataires, etc. Sont-ils bien installés? Qu'est-ce que ça donne, etc. Pas mal de choses sur lesquelles j'ai envie de vous remettre à jour progressivement parce que ouais, les choses bougent. Henri avec sa baguette de pain, moi qui vais manger mon éclair au chocolat, en train de se promener au Havre. Enfin, ouais, à Le Havre. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Béron. Happy birthday to you. Wouhou, 54 ans d'être même possible. Bravo à nos 8 ans de mariage, de retrouvailles. Voilà. Une petite phrase quand même qu'on était chez Petit. C'est comme... Regarde, il y a mon père dedans. Oh là là. On est au cinéma et mon riz il est choqué par les saucissons dans les... J'avoue que c'est un peu choquant quand même. Ouais. On peut le voir, il n'y a pas de panier ici. Non. Pas de panier. Il n'y a pas de panier. Tu seras sur YouTube. Hein. Oh, super. Coucou YouTube. La prochaine star. Voilà, les grands-parents Gaïa aussi. Au revoir Miami Le Havre. On va salir. Oh là là, on parle de la mer. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh, voilà, boum, je fais une tarte. Allez, laisse la petite maintenant.
La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre. Son nom c'est Alpha. Voilà, plage du Havre. Au revoir à la plage du Havre. On sait pas où c'est. Mais bon. Ça reste un petit peu. Hein? Ça reste un petit peu. Ouais, ça essaye, il est déjà dans l'eau. Allez, let's go. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La France, de toute façon, c'est pas reconnu pour vous. La plupart de vous qui me suivez, vous vous situez en France, pour beaucoup en tout cas. Mais pour moi, c'était comme vivre un voyage. Je l'ai tellement pas vu depuis longtemps que ça m'a fait très très bizarre de revenir en France. Ça m'a fait le même effet que quand on va dans un pays étranger en fait et que tout nous étonne et tout est bizarre. Et bah ça m'a fait ça, mais pour la France, étonnamment, je me demandais quel sentiment j'allais en avoir justement parce que ça faisait tellement longtemps. Mais ouais, ça m'a pas fait la nostalgie, ce genre de choses que ça me faisait finalement au tout début quand on était encore pas sûr si on allait rentrer ou pas. Parce que je suis rentrée quelques fois au tout début. Ça m'a vraiment fait un effet de c'est plus chez moi, on est là en tant que touriste et tout m'étonne parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu. Même me promener dans Auchan par exemple, tout bête, mais voilà. Ou même la route de Paris à l'aéroport vers les campagnes où on a tout d'abord été pour rejoindre mon père. Les paysages, etc. C'est tellement différent de ce à quoi on a l'habitude aux États-Unis que ça m'a fait très 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 bizarre. Et le fait de parler français aussi sans paraître, ça m'a fait très très bizarre aussi. De pouvoir parler français dans les magasins, etc. J'avais même un peu de mal, je dois vous avouer, parce que je suis plus du tout habituée à faire ça. Et ça faisait longtemps quand même, donc ouais. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye bye à tous.